C'est quoi ton handicap? Parce que tu es assis, ça a l'air d'aller. J'ai une maladie auto-immune avec une atteinte hépatique au foie. Oh. T'as une maladie auto-immune, ça veut dire quoi auto-immune? Oh, j'ai mes règles par le cul. En gros, t'as tes règles par le cul. Voilà. C'est grave ou c'est genre ça va? Bah, je risque un cancer du côlon. Tu risques un cancer du côlon. Ah ouais, c'est pas ouf quand même. Et ça se manifeste par le fait que tu saignes des fesses. C'est abondant ou plutôt léger? Pour savoir quel genre de serviette faut qu'on t'achète si jamais il y a un problème. Plutôt tampon ou plutôt serviette? C'est ça ma question. Les deux? Ah oui, t'as quand même un sacré débit. Ça dépend de ce que tu manges. Un nugget? Donc j'imagine que la sauce en plus, là c'est un carnage. Ouais. Burger King, faut... Je crois que c'est leur prochaine campagne de pub. Putain mais c'est grave non man? Ouais, parce que ok. j'ai d'autres problèmes. T'as d'autres problèmes plus graves que signer du cul? Elle est dangereuse ta vie mon frérot. Ma situation amoureuse, elle est compliquée. Ta situation amoureuse elle est compliquée? Parce que ma copine, c'était ma demi-sœur. Ta copine c'était ta demi-sœur. C'est un prank, c'est pas possible, vous me foutez de ma gueule. Vous êtes tous mis d'accord avant. On va lui montrer ses commentaires on les Vosges. Toi tu vas lui dire chaîne du cul, ma meuf c'est ma frangine, et s'il est pas étonné, mon père cul. Et là comme ça, c'est ça? Vous vous foutez tous de ma gueule. Ton père il est là? Eh ben parfait, voilà. Impeccable, bravo monsieur. Ta mère elle est sortie avec un homme. Il avait lui 2 filles. Et t'es sorti avec une des sœurs. Donc c'est bien ça, c'est ta demi-sœur, ta meuf. Là vous êtes séparés, non, parce que vous vivez dans la même maison, donc j'imagine que on s'est séparés, je lui ai dit va dans ta chambre, je te vois plus. Je l'ai quitté, je lui ai rendu ses affaires. Tiens. Il s'est séparé de ta mère. Ah toi t'es plus avec la mère, lui il est resté avec la fille. Ah oui. Et là il y a tous les gens du Nord qui disent, tu vois c'est pas nous. Tu sais quel âge mon grand, je peux te demander? Tu vas avoir 20 ans. T'as un travail ou tu... Je fais rien. Ah voilà, tu fais rien, ça me rassure. Sa culotte elle mouille. Ouais, oui, d'accord. Parce que tu m'as vu. Ouais. Crois-moi, c'est pas réciproque. Voilà, fais attention. Simone, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Non? Tu me fais non? Ah, pardon, c'est pas le mari? Ah, c'est ton amant, Simone? Son copain, donc t'es un nouveau copain. Simone. La coquine de Taon les Vosges, c'est Simone en fait. J'en suis au 4e et je peux te dire que ça envoie Simone. Comme on dit, en voiture Simone. Je te laisse tranquille Simone, pardon. McDo. T'as fait la Saint-Valentin au McDo? Ça c'est pas beau ça. Mais t'as payé? Non. Oh ben ça va. Ben, c'est un bâtard. Ouais. Et tu lui as pas dit? J'ai dit que c'était un enfoiré. Je commence à comprendre pourquoi le McDo. Tu vas m'emmener où toi pour le Saint-Valentin? Ouais. Allô McDo frérot, ça sera très bien. Emmène-moi dans le restaurant, là où il y a de la bonne pitance. Non, non, McDo c'est bien pour toi, tiens. Je vais te jeter un steak dans ta cage, on va voir ce qui va se passer. Et vous êtes quittés à cause de ça? Non. À cause de quoi? Bah, ça faisait 17 ans qu'on était ensemble. Ce n'est pas une réponse acceptable, madame. L'autre, elle croit qu'il y a une date de péremption sur les couples. Il a voulu sa liberté. Parce que... Pourtant, avec toi, il avait l'air parfaitement... Prends là ta liberté, je vais te trouer, c'est moi, je vais en prison, j'aurai plus de liberté. Et il t'a quitté et tu l'as jamais revu. Ah, vous voyez de temps en temps? Au parloir? Parce que c'est 50-50 le divorce. Toi, t'as tout laissé à ton ex-mari? Pourquoi? Bah, parce que... T'es bonne en affaires, toi, non? C'est efficace, toi. On a fait moitié
moitié, mais je vais laisser. On a fait moitié-moitié et t'as tout laissé. Non, vous êtes fatigant ce soir. L'autre, elle est débile là-bas. Et tu sais que des fois, c'est pas 50-50, hein. Comment ça se fait? Bon, on a fait 50-50, mais je l'ai laissé. Mais ça, c'est ton choix. Pourquoi t'as tout donné? Parce que j'ai voulu qu'ils gardent la maison pour les enfants. J'arrive pas à comprendre pourquoi t'as laissé la maison. Non, parce que je suis partie et je lui ai dit. Ah. Je comprends mieux. Comme dit le dicton d'Afrique, quand on saute sur une autre banane, il faut savoir laisser l'arbre au mari. C'est ça un peu l'histoire. Je sais pas si c'est un vrai dicton. T'es parti avec un autre mec. Non? T'es parti avec qui? Toute seule. Mais t'es très con alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es parti, tu l'as quitté et t'as laissé la maison. Pourquoi t'as fait ça? Parce que tu l'aimais plus? D'accord, mais c'est 50-50 quand même à la base. Tu te rends bien compte que tu nous retardes. Je vais t'appeler Dodane. Tu sais ce que t'es toi? On roule. Et on ralentit pour des conneries. Demain, elle va se réveiller, c'est vrai, je me suis fait baiser moi, putain. Je suis conne, pourquoi j'ai tout laissé moi? Magnifique, sa mère, voilà, voilà, ça, voilà. Là, on aime, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait pour être chiant? Bah, elle veut avoir des petits-enfants, ça te fait 5 minutes. Elle veut avoir les petits-enfants? Ah ouais, quelle t'as raison. Oh là là, oh, c'est vraiment une cette grand-mère. Alors là, c'est normal de vouloir ses petits-enfants. Elle les a pas encore. Ah, toi, tu les gardes retenus à la maison. Toutes les semaines, elle vous demande de faire des petits-enfants? Ah, vous n'avez pas d'enfants. Je croyais que tu gardais tes enfants à la maison. Tu les verras pas, sale vieille. Non. Je croyais que c'est ça. Elle les a pas encore eus, hein, je peux le dire pour l'instant. Non, ah, elle veut que vous faisiez des petits-enfants. Et toi, tu veux pas avoir d'enfants? Ah merde, ok. Pourquoi? Pour faire chier la vieille, juste pour... Toi, tu veux pas? Et ton mari, il veut? Enfin, ton mec? Ah, il veut pas non plus? Ah, ok. Aucun des deux voulait d'enfants. Ok. Pourquoi? Mais il y a une raison? Carrière Pour l'instant. Ah, mais t'es jeune? Quel âge? 28. Infirmière dans le suicide. Infirmière dans le suicide? C'est juste que tu fais mal ton travail, madame. Je suis infirmière, tous morts. Alors là... Pourtant, la piqûre, c'est bien dans l'œil. Je comprends pas. Les gens qui ont envie de se suicider, ils t'appellent. Attends, c'est interdit, non? Et toi, t'arrives avec un fusil. Alors, il est où? Le malade. Sauve les gens qui m'appellent. Ah, tu sauves les gens qui t'appellent du suicide. C'est un numéro national qui tombe ici à Taon-les-Vosges parce qu'ils se disent là-bas, ils connaissent le sujet. Et ils t'appellent et ils ont envie de se suicider et toi tu leur réponds et tu leur dis On leur dit non. Ah oui, t'es quand même très compétente. Madame, ma femme m'a quitté, j'ai envie de me suicider. Bah non. Bah faut pas faire ça, monsieur. Allez, on se rappelle, hein. C'est pas l'heure d'un café, Martine, là? Il y a une procédure, genre? Mais non, il y a une procédure, genre, d'abord, écoutez le monsieur dire qu'il veut sauter par la fenêtre. Ensuite, si le téléphone n'a pas fait, pac. Au fusil, t'es au téléphone, il tire. Et toi, tu dis, allô? Allô? Je crois qu'on a été coupé.